Imaginez un ciel noir comme la nuit, chargé de nuages menaçants sur les sables d'Arabie. Un vent glacial hurle l'approche du danger. Soudain, un troupeau d'éléphants géants, plus haut que des montagnes, piétine la terre vers la Kaaba sacrée. À leur tête, un roi cruel, Abraha, assoiffé de vengeance, prêt à tout détruire. Mais Allah veille. Des oiseaux mystérieux surgissent des cieux. Qui vaincra? Abonnez-vous et likez pour découvrir ce miracle divin qui a changé l'histoire. Imaginez les vents brûlants du Yémen ancien, où les montagnes rouges se dressent comme des sentinelles oubliées. C'est là, dans le royaume d'Himyar, que commence notre histoire, bien avant que les éléphants ne foulent le sable vers la Mecque. Le royaume himyarite, autrefois puissant, adorait des idoles de pierre et dominait les routes du commerce de l'encens. Mais un vent nouveau soufflait depuis l'Afrique. Les armées du Négus, roi d'Aksum, traversèrent la mer Rouge avec leurs navires noirs et leurs lances étincelantes. À leur tête, un général habile et impitoyable, Abraha al-Ashram. Abraha n'était pas un homme ordinaire. Esclave affranchi, marqué au visage d'une cicatrice qui lui valait le surnom al-Ashram, le fendu. Il avait gravi les échelons par son intelligence et sa cruauté calculée. Chrétien fervent, il portait la croix avec la même fierté que son épée. Quand le Négus conquit le Yémen, il nomma Abraha vice-roi, chargé de tenir ce territoire riche et stratégique. À Sanaa, la capitale, Abraha construisit son pouvoir pierre par pierre. Il répara les routes, imposa des taxes sévères, mais justes, et fit taire les révoltes par le fer quand les mots ne suffisaient pas. Les tribus arabes le craignaient autant qu'elles l'admiraient. Il parlait leur langue, connaissait leurs coutumes, mais son cœur battait pour une seule gloire, celle de son Dieu et la sienne propre. Un jour, alors qu'il chevauchait dans les rues de Sanaa, son regard fut attiré par un vieux temple en ruine. Les habitants racontaient que les Arabes, lors de leurs pèlerinages annuels, se dirigeaient vers un lieu lointain, au nord. Une maison cubique, sans toit, sans ornement, faite de pierres noires, qu'ils appelaient la Kaaba. Des milliers venèrent de tout le désert, riches marchands comme pauvres bédouins, pour tourner autour de ce sanctuaire simple et vénérer les ancêtres d'Ibrahim. Abraha fronça les sourcils. Comment? Ces Arabes idolâtres, ces nomades incultes, préféraient une masure de pierre brute à la splendeur des églises chrétiennes. Comment osaient-ils ignorer le pouvoir du Négus et de son représentant? Dans son palais aux colonnes de marbre importées d'Abyssinie, Abraha réunit ses conseillers. Les Arabes viennent de loin pour honorer une maison sans beauté, dit-il d'une voix grave. Ils dépensent leur or pour un cube de pierre, alors que notre roi, le grand Négus, règne sur des terres bénies. Cela doit cesser. Un vieux prêtre chrétien, aux yeux perçants, répondit « Seigneur, le cœur des hommes ne se commande pas par la force seule. Si vous voulez détourner leurs pas de cette Kaaba, offrez-leur quelque chose de plus grand, de plus magnifique. Construisez une église telle qu'on n'en a jamais vue en Arabie, qu'elle touche les nuages, qu'elle brille d'or et de mosaïques, et les pèlerins viendront à vous. » Abraha sourit, l'idée lui plut. Il vit déjà les caravanes se détourner de la Mecque pour venir à Sanaa. Il vit son nom gravé dans l'histoire, comme celui qui avait humilié les Arabes, et élevé la croix au-dessus de leurs idoles. Il ordonna immédiatement le début des travaux. Des milliers d'ouvriers furent réquisitionnés. On importa du marbre de Byzance, de l'or d'Afrique, des mosaïques scintillantes représentant le Christ en gloire. Les colonnes s'élevèrent si hautes qu'on disait qu'elles percèrent les nuages. Les portes furent plaquées d'argent pur. L'église, nommée Al-Kullais, devint la merveille du Yémen. Quand elle fut achevée, Abraha monta sur une estrade devant des milliers de personnes et déclara d'une voix tonitruante « Voici Al-Kullais, la plus belle maison de Dieu sur terre. Désormais que tout Arabe vienne ici pour prier et non vers cette vieille pierre du désert. Je ferai de Sanaa le nouveau centre du monde. » Les nouvelles voyagèrent plus vite que le vent. Dans les souks de la Mecque, dans les campements bédouins, on parla de cette église somptueuse. Certains rirent. Une église chrétienne ne remplacera jamais la maison d'Ibrahim. D'autres haussèrent les épaules. Mais quelques-uns, furieux de voir leur sanctuaire ancestral défié, décidèrent d'agir. Une nuit, un homme, ou plusieurs, selon les récits, entra secrètement dans Al-Kullais. Il souilla l'intérieur, certains disent qu'il y mit le feu, d'autres qu'il y laissa des immondices. L'acte fut découvert à l'aube. L'outrage était immense.
Quand la nouvelle parvint à Abraha, son visage devint rouge de colère. Il frappa du poing sur la table, faisant trembler les coupes d'or. « Qui ose profaner la maison de mon Dieu » hurla-t-il. Ses espions lui répondirent « Ce sont des Arabes de la Mecque, Seigneur. Ils veulent protéger leur Kaaba. » Abraha se leva lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur froide. « Alors, dit-il d'une voix basse mais terrible, si leur maison est si sacrée pour eux, je vais la détruire pierre par pierre. Je marcherai sur la Mecque avec une armée qu'ils n'ont jamais vue, et je montrerai au monde quel Dieu est le plus grand. » Dans la salle, un silence glacial tomba. Les conseillers échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux osa parler. « Seigneur, la Kaaba est sous la protection des tribus arabes, et les légendes disent qu'elle est gardée par une force plus grande que les hommes. » Abraha éclata d'un rire amer. « Des légendes pour enfants! Je suis Abraha, vice-roi du Négus, maître du Yémen. Je commande à des milliers de soldats et à des éléphants géants que ces bédouins haines ont jamais vus. Qui pourrait m'arrêter ?» Il se tourna vers la fenêtre, regardant vers le nord, là où se trouvait la Mecque. « Préparez l'armée, ordonna-t-il. Nous partirons bientôt. Et quand nous reviendrons, il ne restera plus rien de leur Kaaba. » Ainsi commença la spirale de l'orgueil. Un homme, blessé dans sa fierté, décida de défier non seulement des hommes, mais le plan divin lui-même. La suite sera encore plus intense. L'armée se rassemble, un éléphant monstrueux arrive d'Afrique, et les tribus arabes tremblent. Le soleil se levait sur Sanaa comme un disque de feu, illuminant les montagnes du Yémen d'une lumière rouge, sang. Partout dans la ville, on entendait le bruit incessant des marteaux, des scies et des cris des contremaîtres. Depuis des mois, des milliers d'ouvriers, esclaves, artisans libres, prisonniers de guerre, travaillaient jour et nuit à l'ordre d'Om Abraha, construire la plus grandiose église jamais vue en Arabie. Al-Kulays n'était pas une simple maison de prière. C'était un défi lancé au ciel et à la terre. Les fondations étaient si profondes que l'on disait qu'elles touchaient les anciennes ruines des royaumes oubliés. Les murs s'élevaient à une hauteur vertigineuse, plus haut que les plus grands palmiers, plus haut que les minarets des églises de Byzance dont Abraha avait entendu parler. On avait fait venir du marbre blanc veiné de rose depuis les carrières lointaines d'Abyssinie, transporté à dos de chameau et par mer. Les colonnes, sculptées avec des motifs de vignes et de croix entrelacées, brillaient sous le soleil comme des lances divines. Les mosaïques, réalisées par les meilleurs artistes de Constantinople, représentaient le Christ en majesté, entouré d'anges aux ailes dorées, dominant le monde entier. Les portes principales étaient plaquées d'argent pur, incrustées de pierres précieuses qui scintillaient comme des étoiles captives. Abraha visitait le chantier presque chaque jour. Monté sur son cheval noir, entouré de sa garde personnelle en armure étincelante, il observait les progrès avec un sourire froid. Parfois, il descendait de cheval et touchait les pierres, comme pour s'assurer que son rêve prenait bien forme. « Plus haut !» ordonnait-il aux architectes. « Je veux que cette église soit visible depuis les collines de la Mecque elle-même. Je veux que les caravanes, en approchant du nord, voient d'abord Al-Kulays briller au loin et qu'elles oublient leurs vieux cubes de pierre noire. » Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Abraha monta sur une estrade improvisée devant des milliers de personnes rassemblées. Soldats, notables, marchands, prêtres, et même des délégations arabes venues du nord par curiosité. Le silence tomba comme une couverture lourde. Abraha leva les bras, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Peuple d'Arabie, regardez cette merveille que j'ai élevée pour la gloire du seul vrai Dieu. Voici Al-Kulays, la maison des maisons, plus belle que tous les temples païens, plus sacrée que toutes les idoles de pierre. Désormais, que tout pèlerin, tout marchand, tout croyant tourne ses pas vers Sanaa. Que les caravanes abandonnent leur ancienne route vers cette Kaaba misérable, sans toit, sans ornement, sans beauté. Venez ici, et vous verrez la vraie grandeur de Dieu. » D'autres, surtout les Arabes venus du Hedjaz, échangèrent des regards sombres. La Kaaba, même s'ils étaient en plongée dans l'idolâtrie à cette époque, restait le sanctuaire d'Ibrahim, le père des prophètes. Elle était le cœur battant de leur histoire. Personne ne pouvait la remplacer. Les nouvelles d'Al-Kulays se répandirent comme une traînée de poudre à travers les déserts. Dans les souks de la Mecque,
on en parlait avec colère. « Ce chrétien abyssin veut voler notre héritage », disirent les uns. « Il croit que l'Etz Or et les mosaïques peuvent effacer la maison bâtie par Ibrahim et Ismaël ?» répondèrent les autres. Il envoya des messagers dans toutes les directions, offrant des cadeaux aux chefs de tribus. Tissus précieux, armes forgées en Abyssinie, promesses de protection commerciale. Au début, certains marchands, attirés par la nouveauté, firent le détour par Sanaa. Ils revinrent émerveillés par la beauté d'Al-Khulaïs. Mais la plupart des Arabes restèrent fidèles à leurs traditions. La Kaaba n'avait pas besoin d'or. Elle avait l'histoire, la bénédiction divine, le souvenir des prophètes. Puis vint l'incident qui alluma la mèche. Une nuit sans lune, un homme ou un petit groupe, les récits divergent, pénétra dans l'église encore inachevée ou tout juste terminée. Selon certaines versions, il répandit des immondices sur le sol sacré. Selon d'autres, il mit le feu à une partie des tentures précieuses. Quand Abraha apprit la nouvelle, il était dans son palais, en train de dîner avec ses généraux. Le messager tomba à genoux, tremblant. Abraha posa lentement sa coupe d'or. Son visage, d'habitude impassible, devint livide. « Qui a osé ?» demanda-t-il d'une voix si basse que tout le monde l'entendit. « Seigneur, ce sont des hommes de la Mecque, des Qurayshites ou des membres d'une tribu alliée. Ils ont dit que personne ne pouvait détourner les cœurs des Arabes de la Kaaba. » Un silence de mort tomba dans la salle. Puis, Abraha se leva d'un bond, renversant la table. Les plats d'or et d'argent s'écrasèrent au sol. « Ils ont souillé la maison de mon Dieu pour protéger leur misérable tas de pierres » rugit-il. Ses yeux étaient injectés de sang. « Alors je jure par le Christ et par le Négus, je marcherai sur la Mecque. Je détruirai leur Kaaba pierre par pierre jusque Bouna ce qu'étruit nain. En reste rien. » Ses généraux essayèrent de le calmer. « Seigneur, la Kaaba est sacrée pour toutes les tribus. Une attaque déclencherait une guerre sans fin. » Mais Abraha ne les écoutait plus. Il arpenta la salle comme un lion en cage. « Guerre, qu'ils viennent. Je vais rassembler une armée qu'ils n'ont jamais imaginée. Je vais faire venir des éléphants des Abyssinie, des bêtes gigantesques que ces bédouins ânes ont vues que dans leurs cauchemars. Ils fuiront devant nous comme des chacals. » Cette nuit-là, Abraha ne dormit pas. Il resta sur la terrasse de son palais, regardant vers le nord, là où se trouvait la Mecque. Dans son cœur, l'orgueil avait pris la forme d'une flamme dévorante. Le lendemain, les ordres partirent, préparer l'armée la plus puissante jamais vue en Arabie. Faire venir les éléphants de guerre, forge les armes, rassembler les provisions. Le destin venait de sceller son cours. Un roi orgueilleux avait défié non seulement les hommes, mais la maison de Dieu elle-même. La suite sera encore plus épique. L'arrivée du légendaire éléphant Mahmoud, les préparatifs de la marche invincible et les premiers frissons de peur qui parcourent la Mecque. Les forges de Sanaa ne dormaient jamais. Jour et nuit, le bruit des marteaux sur l'acier résonnait dans la vallée comme un cœur battant de colère. Abraha avait donné ses ordres. L'aile armée la plus puissante jamais réunie en Arabie devait être prête avant la prochaine lune. Des milliers de soldats affluaient de tout le Yémen et des terres abyssiniennes. Des fantassins aux armures noires, des archers aux arcs en cornes de rhinocéros, des cavaliers montés sur des chevaux rapides comme le vent. On chargeait des centaines de chameaux avec des provisions, sacs de dattes séchés, outres d'eau, tentes en cuir, armes fraîchement forgées. Les lances brillaient sous le soleil, les boucliers étaient peints aux couleurs du négus, rouge et or. Mais le vrai joyau de cette armée, ce qui faisait trembler même les plus braves, n'était pas encore arrivé. Un matin, alors que l'air était encore frais, un messager couvert de poussière accourut au palais d'Abraha. « Seigneur !» cria-t-il en tombant à genoux. « Ils arrivent! Les éléphants sont en vue de la ville !» Abraha se leva immédiatement de son trône. Un sourire froid étira ses lèvres. Il enfila sa cape rouge, saisit son bâton de commandement incrusté d'or et sortit sur la grande terrasse qui dominait Sanaa. Là-bas, au loin, sur la route poussiéreuse qui serpentait entre les montagnes, une silhouette immense avançait lentement. Puis une autre, et une autre. 12 éléphants de guerre,
les plus grands jamais capturés en Afrique, marchaient en file indienne, escortés par des centaines de soldats et de cornacs expérimentés. À leur tête, le plus impressionnant de tous, un mâle colossal nommé Mahmoud, plus haut qu'une maison à 2 étages, avec des défenses blanches, longues comme des lances, courbées et luisantes. Son corps gris était couvert d'une armure de cuir renforcée de plaques de métal. Sur son dos, une tour de bois avait été fixée, capable de transporter 8 archers armés jusqu'aux dents. Quand Mahmoud passa sous les murailles de Sanaa, la terre trembla véritablement. Les enfants pleurèrent, les chiens hurlèrent et même les chameaux s'agenouillèrent de peur. Les habitants sortirent sur leurs toits pour voir ce monstre vivant qu'Alna avait vu que dans les légendes des marchands lointains. Abraha descendit dans la cour du palais pour accueillir la bête. Il s'approcha sans crainte, posa sa main sur la trompe massive de Mahmoud. L'éléphant le regarda de ses petits yeux intelligents, puis barra une fois, un son si grave qu'il fit vibrer les poitrines de tous les présents. « Tu es mon arme secrète », murmura Abraha. « Avec toi, aucune tribu arabe n'osera se dresser devant moi. Ces bédouins qui ont vu que des chameaux et des chevaux fuiront en criant à la vue de ta seule ombre. » Il se tourna vers ses généraux. « Préparez la tour de guerre. Habillez Mahmoud comme un roi, qu'il porte les bannières du Négus et la croix dorée. Quand il marchera sur la Mecque, ce sera comme si le ciel lui-même descendait pour écraser leur Kaaba. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. On peignit des croix rouges sur les flancs des éléphants. On fixa des clochettes, dés, argent à leurs harnais pour que leur approche soit annoncée par un tintement sinistre. Les cornacs, des hommes venus directement d'Abyssinie, entraînaient les bêtes à obéir aux commandes de guerre, charger, piétiner, parir sur ordre. Abraha lui-même monta plusieurs fois sur Mahmoud pour tester sa puissance. Du haut de la tour, il dominait le monde comme un dieu. Il imaginait déjà le moment où il entrerait dans la Mecque, où les Qurayshites tomberaient à genoux, où il descendrait de l'éléphant pour poser le premier coup de marteau sur la Kaaba. Mais dans l'ombre, certains conseillers murmuraient. Un vieux prêtre chrétien, nommé Yunus, osa un soir s'approcher d'Abraha dans ses appartements privés. « Seigneur, dit-il d'une voix tremblante, ces éléphants sont impressionnants. Oui, mais la Kaaba n'est pas une simple maison. Les Arabes disent qu'elle a été bâtie par Ibrahim lui-même, sur ordre de Dieu. Des histoires circulent, des histoires de protection divine. » Abraha le fixa d'un regard glacial. « Des histoires pour effrayer les enfants, Yunus. Ibrahim, un prophète ancien. Son Dieu est-il plus puissant que le Christ ressuscité? Non. Je vais prouver au monde entier que notre foi triomphe. » Le prêtre baissa les yeux. « Et si Allah protégeait vraiment cette maison ?» Abraha éclata de rire. « Allah, le Dieu que ces païens invoquent entre 2 idoles, s'il existe, qu'il vienne donc m'arrêter. » Pendant ce temps, les nouvelles de l'armée d'Abraha parvenaient déjà jusqu'au Hedjaz. Les caravanes qui rentrèrent du Yémen racontèrent des histoires terrifiantes. Ils ont des bêtes plus grandes que 10 chameaux réunis. Elles portent des tours pleines de soldats. Abraha veut détruire la Kaaba. À la Mecque, dans la vallée étroite entourée de montagnes arides, l'inquiétude grandissait. Les chefs des tribus Quraysh se réunissaient en secret. Parmi eux, un homme se distinguait par son calme et sa sagesse. Abdul Muttalib ibn Hashim, grand-père du futur prophète. Grand, imposant, avec une barbe blanche et des yeux perçants, il était le gardien respecté de la Kaaba. Un soir, autour du feu, un jeune guerrier demanda « Grand-père, que ferons-nous quand cette armée viendra? Combien d'hommes a Abraha ?» Abdul Muttalib répondit doucement « Des milliers, et des monstres que nous n'avons jamais vus. » Un autre cria « Alors nous combattrons, nous défendrons la maison d'Ibrahim jusqu'au dernier !» Mais Abdul Muttalib secoua la tête. « Non, cette maison n'a pas besoin de nos épées pour être protégée. Elle a un maître qui ne dort jamais. » Les hommes se turent, impressionnés par sa foi tranquille. À Sanaa, l'armée était enfin prête. Abraha, debout sur la tour de Mahmoud, leva son épée vers le ciel. « En route pour la Mecque !» cria-t-il. « Que le monde tremble devant la puissance du Négus et du Christ !» L'armée se mit en marche. Des colonnes interminables de soldats, de chameaux, d'éléphants. Les tambours de guerre retentissaient. Les bannières flottaient au vent. Mahmoud parit une dernière fois,
un son qui fit fuir les oiseaux à des lieues à la ronde. La plus grande expédition jamais lancée contre la Mecque venait de commencer. La suite sera haletante. La rencontre explosive entre Abdul-Muttalib et Abraha, le refus légendaire de l'éléphant d'avancée, et le miracle qui va tout changer. Depuis Sanaa, l'armée d'Abraha s'étirait sur des lieues entières, comme un serpent noir et scintillant rampant à travers les sables. À l'avant-garde, Mahmoud, l'éléphant géant, ouvrait la voie. Chaque pas faisait trembler le sol, soulevant des nuages de poussière ocre. Sur son dos, la tour de guerre oscillait doucement, chargée d'archers abyssins aux casques coniques. Les bannières rouges et or du Négus flottaient au vent chaud, accompagnées du tintement sinistre des clochettes fixées aux harnais des éléphants. Abraha chevauchait juste derrière Mahmoud, parfois sur son cheval, parfois monté dans la tour même de l'éléphant pour dominer le paysage. Son visage marqué par la cicatrice était dur, ses yeux fixés sur l'horizon nord. Il ne parlait presque plus. Il n'avait plus besoin de mots. Sa seule présence suffisait à imposer le silence à ses généraux. Partout où passait l'armée, les tribus arabes fuyaient ou se soumettaient. Dans les oasis, les puits étaient abandonnés. Dans les vallées, les campements bédouins étaient désertés en hâte. Certains chefs de tribus vinrent en délégation, apportant des cadeaux, chameaux, tissus, miel, pour supplier Abraha de les épargner. Il les recevait avec froideur, acceptait les tribus, puis ordonnait à l'armée de continuer. « Nous n'allons pas au Yémen, disait-il. Nous allons à la Mecque et rien ne nous arrêtera. » Une délégation particulièrement importante vint d'une grande tribu du sud du Hedjaz. Leur chef, un vieil homme nommé Nufail ibn Habib, s'avança devant Abraha, entouré de ses fils. « Ô puissant roi, dit-il en s'inclinant profondément, nous reconnaissons ta force. Nous ne voulons pas la guerre. Prends nos chameaux, prends notre or, mais épargne notre peuple et laisse la Kaaba en paix. » Abraha, assis sous une tente somptueuse dressée pour l'occasion, le fixa longuement. « La Kaaba a insulté mon Dieu, répondit-il. Elle doit disparaître. » Nufail pâlit. Il connaissait les histoires anciennes. Il murmura à l'un de ses compagnons. Cet homme défie Allah lui-même. Mais il n'osa rien dire à voix haute. Il repartit avec ses fils, le cœur lourd. À mesure que l'armée approchait du Hedjaz, les nouvelles volaient plus vite que les vents d'été. À la Mecque, la panique commençait à s'installer. Les marchés, d'habitude bruyants de marchands et de caravanes, étaient devenus silencieux. Les voix se faisaient basses. Les regards se tournaient sans cesse vers le sud. On racontait que l'armée d'Abraha avait déjà atteint Taïf à seulement quelques jours de marche. Les chefs des Quraïsh se réunirent dans la Dar an-Nadwa, la maison de l'Assemblée. Les débats furent passionnés. « Nous devons combattre !» criait un jeune guerrier. « Avec quelles armes ?» répondit un autre. « Ils ont des milliers d'hommes et des monstres géants. Nous serions écrasés en un instant. » Tous se tournèrent vers Abdul-Muttalib, le plus respecté d'entre eux. Grand, calme, il écoutait sans interrompre. Quand le silence tomba, il parla enfin. « Cette maison n'a jamais eu besoin de nos épées pour être défendue. Ibrahim l'a bâtie sur ordre d'Allah. Ismaël l'a aidée. Allah l'a protégée depuis des siècles. Il la protégera encore. » Un homme demanda. « Alors que devons-nous faire ?» Abdul-Muttalib répondit. « Nous allons montrer à Abraha que nous n'avons pas peur de lui, mais que nous respectons le maître de cette maison. Je vais aller le voir. » Un murmure parcourut l'assemblée. Aller voir Abraha, seul ? Mais personne n'osa contredire Abdul-Muttalib. Pendant ce temps, l'armée continuait sa progression. Là, Abraha ordonna une halte.
Il voulait que la Mecque sente sa présence avant l'assaut final. Il voulait que la peur ronge les cœurs. Il envoya d'abord des détachements piller les environs. Tu as pris 200 de mes bêtes. Je veux qu'on me les rende. Abraha éclata de rire, imité par ses généraux. « Seulement tes chameaux » s'exclama-t-il. « Je viens détruire votre sanctuaire le plus sacré, votre honneur, votre histoire. Et tu ne parles que de chameaux » Abdul-Muttalib le regarda droit dans les yeux et prononça ces mots qui resteront gravés dans l'histoire. « Moi, je suis le maître de mes chameaux, et je les défends. » Et ainsi, sous un ciel qui s'était soudainement assombri, la plus grande armée jamais réunie pour défier la Kaaba fut réduite à néant. Les oiseaux d'Ababil, envoyés par la volonté d'Allah, avaient accompli leur mission avec une précision divine. Pas une pierre de la maison sacrée n'avait été touchée. Pas une égratignure n'avait marqué ces murs anciens. Mahmoud, le géant invincible, gisait immobile, son corps massif terrassé par la peur ou par la grâce divine. Abraha lui-même, ce roi orgueilleux qui avait cru pouvoir rivaliser avec le Créateur, rentra à Sanaa brisé, son corps rongé de l'intérieur, ses rêves réduits en cendres. Il mourut peu après, consumé par la maladie, un rappel vivant que nul ne peut défier le maître des mondes sans en payer le prix. La Mecque, cette vallée aride entourée de montagnes nues, retrouva son silence, mais un silence différent cette fois, un silence empli de reconnaissance, de révérence, d'émerveillement. Les habitants revinrent des collines où ils s'étaient réfugiés. Les femmes serrèrent leurs enfants contre elles, les larmes aux yeux. Les hommes, même les plus fiers, tombèrent à genoux devant la Kaaba, touchant ses murs comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, intacte, éternelle. Abdul-Muttalib, ce sage parmi les sages, resta longtemps en prosternation devant la maison de Dieu. Ses lèvres murmuraient des louanges infinies. « Ô Allah, tu as protégé ta maison comme tu l'avais promis. Tu as montré ta puissance aux orgueilleux et ta miséricorde aux humbles. » Autour de lui, les Kouraïchites, encore tremblants d'émotion, répétaient ces paroles. Ce jour-là,
Même ceux qui étaient plongés dans l'œil ou idolâtrie sentirent au plus profond de leur cœur qu'il n'y avait qu'un seul vrai protecteur, qu'un seul Seigneur capable d'anéantir une armée invincible par une poignée des oiseaux porteurs de pierres incandescentes. Les nouvelles de ce miracle se répandirent à travers toute l'Arabie comme un feu de brousse. Des caravanes emportèrent le récit jusqu'aux confins du désert syrien, jusqu'au port du Yémen, jusqu'aux cours royales de Byzance et de Perse. On parla de El, année de El, éléphant. Am al-Fil, comme un tournant dans El, histoire. Cette année devint une référence temporelle. Cela est passé tant des années avant ou après El éléphant. Et parmi les enfants nés cette année-là, un enfant en particulier fut marqué à jamais par ce signe divin. Muhammad ibn Abdullah, paix et bénédiction sur lui, le dernier des prophètes, celui qui allait purifier cette même Kaaba des idoles, qui allait enseigner au monde entier le message du Tawhid pur, celui qui allait faire de cette maison le centre spirituel de l'humanité entière. Car Allah, dans sa sagesse infinie, n'avait pas seulement protégé sa maison ce jour-là. Il avait préparé le terrain pour la plus grande révolution spirituelle que le monde ait connue. En humiliant Abraha et son armée, il avait montré que la force brute, l'orgueil des rois, les éléphants de guerre, les tours d'or et d'argent ne valent rien face à la vérité. Il avait annoncé au monde « Bientôt, j'enverrai parmi vous un homme de cette même vallée, un homme de cette même tribu, qui portera mon message final. Il n'aura ni armée, ni éléphant, ni trésor, mais il conquérera les cœurs, et son message conquérera le monde. » Et c'est exactement ce qui arriva. Quelques décennies plus tard, le prophète Muhammad entra victorieux à la Mecque, non pour détruire, mais pour purifier. Il brisa les idoles autour de la Kaaba une à une, mais ne toucha pas à la maison elle-même. Il la restaura dans sa pureté originelle, celle voulue par Ibrahim et Ismaël, que la paix soit sur eux. Et depuis ce jour, des millions de musulmans, chaque année, affluent du monde entier pour accomplir le Hajj et la Umrah, tournant autour de cette même Kaaba qui a résisté à Abraha, qui a résisté au siècle qui résistera jusqu'à la fin des temps.